Dans les cercles politiques français, il est de tradition pour les présidents de s'afficher avec des personnalités populaires. Emmanuel Macron n'a pas échappé à cette règle lors du premier tour de la présidentielle en 2017. Dans une soirée à la brasserie La Rotonde, il a convié des conseillers et des amis, dont des visages bien connus tels que Stéphane Bern, Pierre Arditi et surtout Lynn Renault, une amie proche et indétrônable des présidents depuis les années 50. Lynn Renault, surnommée la « Môme du Nord », vient de publier un livre intitulé Merci la vie. Édition Robert Laffont, et à l'âge de 95 ans, elle conserve un regard vif et pétillant. Mais comment Lynn Renault est-elle devenue le porte-bonheur des présidents? Pourquoi est-elle si appréciée à l'Élysée, de Thierry Le Luron à Kev Adams? Elle a toujours été populaire, donc s'afficher avec elle ne peut que faire du bien à un président, souligne Renaud Revel, journaliste politique, dans une entrevue avec Gala.fr. Cependant, leur relation va bien au-delà d'une simple manœuvre de communication. Tout le monde en France le sait, une amitié fusionnelle s'est nouée entre Lynn Renault et Jacques Chirac, celui qui la surnommait affectueusement « ma cocotte ». Leur amitié a commencé en février 1975, lorsque Lynn Renault, issue d'un milieu modeste du Nord et ex-meneuse de revue, est propulsée conseillère nationale de l'UDR, le parti gaulliste. Cette nomination, que la chanteuse a apprise à la radio depuis Bruxelles, a été orchestrée par un proche de Jacques Chirac sans consulter Lynn Renault. Malgré cette surprise, elle se rend au Palais des Congrès bondé où elle rencontre pour la première fois Jacques Chirac. Convaincue par le politicien et séduite par son charisme, elle devient rapidement sa fidèle alliée. Les meetings de Jacques Chirac se concluent souvent par l'interprétation de la Marseillaise par Lynn Renault, qui n'avait jamais été politiquement engagée auparavant. Elle devient également une figure maternelle pour Claude Chirac, qu'elle accueille à Las Vegas pour un mois de vacances. Lynn Renault explique cette affinité en soulignant le sens du populaire et le lien direct avec les autres qu'elle partage avec Jacques Chirac. En dehors des projecteurs, Lynn Renault est la confidente et l'amie intime avec qui l'on partage joie et peine, anniversaire et funérailles. Renaud Revel souligne qu'elle est celle qui connaît le mieux la vie privée des Chirac. Une relation filiale s'est créée entre eux. Lynn Renault a également joué un rôle politique important en coulisses. Avec l'aide de Claude Chirac, elle a contribué à changer l'image et la pensée du futur président dans les années 80. Lynn Renault a sensibilisé Jacques Chirac à la gravité du sida, alors qu'il ne s'intéressait pas aux problèmes sociétaux. Elle l'a recentré et l'a rendu moins conservateur. Selon l'ex-rédacteur en chef de l'Express, le Chirac d'avant était résolument à droite, mais il a changé dans les années 90 grâce à Lynn Renault. En résumé, la figure emblématique du SIDAction a contribué à décoincer le dirigeant du RPR et l'a présenté au monde du spectacle, où il a rencontré d'autres personnalités telles que Patrick Sébastien. Cependant, aucune n'a eu la fidélité inébranlable de Lynn Renault.